on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. C'est l'heure des Market Movers, les valeurs et les actifs à suivre tout au long de la journée. Vous le voyez, Daniel Cohen de Lara nous a rejoint. Bonjour Daniel. Bonjour Roselyne et bon redémarrage. Merci à vous également. Vous êtes associé chez Next Momentum et on va commencer par évoquer Edenred. La valeur du groupe de solutions de paiement célèbre pour son ticket restaurant a plongé de près de 30% depuis le début de l'année. Mais néanmoins, une éclaircie s'est dessinée depuis un mois. Alors, on va conserver le terme éclairci avant d'aller plus loin. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez indiqué, le titre a perdu une bonne trentaine de pourcents depuis le début de l'année. On voit là très bien sur un graphique en bougie quotidienne que l'on est dans une tendance parfaitement baissière. Et en plus, les cours sont inscrits à l'intérieur d'une figure qui est une figure d'essoufflement baissier. On a deux obliques qui vont se rejoindre. Cependant, on est loin de ce que l'on appelle l'apex, c'est-à-dire l'endroit où les deux droites vont se rejoindre. Donc on a encore, a priori, du potentiel technique à la baisse. Alors, on est dans une situation où, vendredi, on est venu tester l'oblique haute, l'oblique de résistance. On est également au contact de la moyenne mobile l'exponentielle 34 qui capte les cours depuis pratiquement 4 mois. Donc on est sur une zone tout à fait charnière, cette zone des 39 euros, 39,24 euros. J'ai marqué surtout le niveau de 39,24 euros. C'est lui qui est pour moi déterminant de la poursuite de l'éclaircie que vous avez justement évoquée. Ce niveau, c'est tout d'abord le dernier plus haut dans le schéma baissier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un niveau de polarité. À savoir que c'est un niveau qui a fait support dans la baisse au mois de juin, au mois de juillet, et qui a fait résistance au mois d'août. Donc, c'est un niveau, c'est une mémoire de marché. Donc, c'est un niveau particulièrement important. C'est un niveau majeur. Et le franchissement en clôture quotidienne de 39,24 invaliderait le mouvement baissier et ouvrirait la voie vers les niveaux de résistance et même en plus qui sont des niveaux de polarité 42,56, 45,43 et 49,34. A contrario, l'échec sur cette zone 24, l'échec sur cette zone nous ramènerait vers le plus bas dans la tendance à 35,06. Et si ce plus bas, 35,06, était cassé en clôture quotidienne, eh bien, une nouvelle jambe de baisse verrait le jour, qui nous amènerait dans un premier temps vers l'oblique basse, l'oblique de support. Et en cas de rupture dans les jours qui viennent de cette oblique de support, eh bien, on a des niveaux de support en dessous à 31,03 et 38,28 euros. Donc on est vraiment à la croisée des chemins. Donc on surveille le franchissement de 39,24 ou la rupture de 35,06.